J'ai dû tous voir la vidéo de la ministre de l'Éducation qui m'invite au ministère pour parler de la pétition. Déjà, merci à tous ceux qui ont signé, vous êtes incroyables. Et ceux qui pensaient que ça servait à rien de faire ce type de démarche, vous êtes où? Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'ai besoin de me former une équipe de syndicats. Donc, tous ceux qui ont des contacts avec des syndicats de parents d'élèves, des syndicats d'élèves, de professeurs et de psychologues, s'il vous plaît, venez me contacter sur mon adresse mail. Je vous mets l'adresse mail juste ici, ou sinon, elle est sur ma bio. Parce que là, il va falloir vraiment qu'on y aille avec des arguments, des preuves, des témoignages, des juristes et des spécialistes de la politique. Parce que là, ce qu'il faut savoir, les frérots, c'est que moi, je ne suis pas politicien. De base, je suis ingénieur, mais je ne suis pas politicien. Ça veut dire que là, il va falloir vraiment qu'on y aille avec des arguments pour pouvoir faire avancer les choses. Faire les vidéos sur TikTok, c'était bien. Me déplacer dans les lycées, c'était pas mal. Maintenant, on rentre dans du concret. Et pour qu'on concrétise ce qu'on essaie de demander, il va falloir être prêt. Donc, je compte sur vous pour qu'on puisse utiliser tous nos réseaux pour pouvoir contacter un maximum de personnes concernées et impliquées pour pouvoir faire avancer les choses. Encore une fois, les frérots, si j'avais été tout seul, ça n'allait jamais marcher. Là, c'est parce qu'on est tous ensemble qu'on a pu aller super loin. Donc encore merci à vous les frérots. Et ne doutez jamais de la détermination d'un groupe ou d'une personne. Alors moi j'en appelle clairement à des professeurs de venir encadrer Sensei pendant ce rendez-vous au ministère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui lui il est considéré comme un élève, un ancien élève, et ce serait bien qu'il soit soutenu par un prof. Un prof, soi-disant passant, qui pourrait avoir la capacité clairement de tenir un oral avec des politiques. Parce que je parlais avec Sensei en privé et je lui expliquais que les politiques, faut faire très attention car ce sont les plus grands des manipulateurs. Vous savez que aujourd'hui, cet entretien au ministère de l'Éducation nationale, il était obligatoire pour la nouvelle ministre, tout simplement parce que Sensei, avec son travail sur TikTok, a fait le buzz, a créé de la viralité, il a été repris par tous les médias français et automatiquement, si elle n'avait pas répondu, les jeunes auraient vite compris que le ministère de l'Éducation nationale en a rien à foutre de leur vie et de leur opinion. Donc elle était obligée de toute façon de réagir et de l'inviter à discuter avec elle. Le truc c'est qu'il faut pas qu'il y aille tout seul. Il faut qu'il y aille encadré parce que oui, ces gens-là sont les rois de la manipulation. N'oubliez pas que tout ce qui est fait est calculé de A à Z. On parle de personnalité politique. Je peux vous dire, parce que moi j'en fréquente beaucoup dans mon monde, j'en fréquente encore aujourd'hui pour le projet que je suis en train de préparer à Dubaï. Et ce sont des gens qui ont toujours quelque chose derrière la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment de ligne droite et de ligne claire. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Alors, ce qui serait bien, c'est que Sensei soit quand même encadré de gens compétents, donc de syndicats, etc. Là, bravo à lui, mais également, pourquoi pas d'une team de profs qui aujourd'hui pourrait déjà bien comprendre ce qui se cache derrière la politique. Donc, je pense qu'il y a des profs qui sont compétents pour ça. Et j'anticipe déjà la question de certains, de me demander pourquoi moi j'y vais pas. Je vous le dis, pourquoi j'y vais pas, ça va le pute. Moi, ça me dérangerait pas de me lier à Sensei pour ce projet. Mais le problème, c'est que l'éducation nationale m'est tombée dessus il y a quelques années. Ils ont même fait en sorte que ma réputation se fasse manger sur les journaux nationaux, dont Le Parisien qui a fait une double page sur moi. Vous avez juste à taper Coach Didi sur Google pour vous rendre compte à quel point ils ont essayé de m'éteindre. Donc moi, je ne serais absolument pas la bonne personne pour aller avec lui là-bas, parce qu'ils me verraient arriver, ils savent très bien qui je suis au ministère de l'Éducation nationale, ne vous inquiétez pas. Pour vous dire, hein, j'ai même des profs qui ont des groupes WhatsApp sur ma gueule et qui regardent mes vidéos pour m'insulter tous les jours, source très proche de moi. Moi, je le soutiens de là où je suis, j'essaie de le conseiller du maximum que je peux en privé. Sensei, force à toi, tu le sais très bien. Je t'aurais bien accompagné, mais c'est absolument pas une bonne idée pour ce que tu fais, parce que je pense que ça te créerait un frein plus qu'autre chose.